Bonsoir, alors je vais vous montrer, j'ai un petit problème avec mon ordinateur, c'est que j'ai un faux contact quand j'ouvre et je ferme l'écran. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai démonté la nappe qui va de l'ordinateur à l'écran. Donc ici, attendez, je vais vous montrer, ici, ah zut, j'arrive pas à l'attraper. Alors ici, c'est l'extrémité de la nappe qui se connecte à l'écran. Ça ne veut pas faire la mise au point. Rien du tout. Vraiment rien du tout. Vous voyez, donc c'est un ordinateur HP compact. Donc du coup, ce faux contact, j'ai dépouillé délicatement, hein, parce que c'est très dur à enlever. J'ai dépouillé délicatement le scotch qui est autour du câble. Apparemment, c'est un scotch peut-être alu, peut-être antiparasite. Alors je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être remettre de l'aluminium et du scotch pour. C'est juste un essai, hein, parce qu'une nappe comme ça, sur internet, vous la trouvez entre maximum 10 €. Mais je pense qu'à 5 €, vous la trouvez facilement. Mais bon, c'est pour faire un test. Je voulais voir si c'était réparable. Donc ça, c'est l'extrémité qui est sur la carte mère. Donc le PC est juste ici. Hein. Je vous montre, je l'ai dépouillé. Hop. Alors ce que je voulais vous faire voir, c'est que j'ai trouvé justement le fil sectionné qui faisait faux contact. Alors c'est celui-ci. Attendez, parce que je vois rien. Tac. Attendez, je vais les écarter un petit peu. Finalement, j'ai de la chance parce que c'est un fil de masse. Et ce fil de masse, il n'est pas plastifié autour. Donc je pense que je vais essayer de souder soit directement le fil de masse. Je ne sais pas si vous voyez là. Il est coupé ici. Donc il est nu, hein, il est dénudé. Ça m'arrange, hein, parce que les fils sont tellement petits que j'aurais jamais pu les dénuder sans les sectionner. Alors je vais vous montrer un peu comment c'est fait une nappe, parce que je découvre aussi... j'ai fait de la réparation électronique, mais bon... là je découvre quand même l'intérieur d'une nappe. Je n'avais jamais ouvert. Donc c'est pour ça que je vais faire un test. D'ailleurs je ne sais pas si je pourrais faire un montage de vidéo, parce que je ne suis pas doué. Donc là, ce qu'on voit, c'est plusieurs paires torsadées. Donc je pense que c'est pour les signaux haute fréquence d'affichage à l'écran. Et ensuite, il y a une série de fils de plusieurs couleurs, là, vert, rouge, jaune, orange, qui sont droits. Ils ne sont pas torsadés, ceux-là. Donc je pense que c'est pour alimenter les LED et sûrement le système de réglage d'intensité de luminosité de l'écran. Et sinon, toutes les paires torsadées, je suis quasiment certain que c'est pour les signaux haute fréquence d'affichage de l'écran. Ah là, on voit pas mal. Donc, vous voyez, donc mon fil sectionné est ici. Voilà, alors je sais pas si je vais essayer de le souder directement. Mais je suis pas sûr. Ou sinon, je dénuderai un bout de fil de cuivre. Et puis, je prendrai un ou deux brins et puis je les souderai pour rallonger, pour faire le... Mais normalement, il y a très peu d'écart, hein. Il doit y avoir 2 mm. Donc voilà, je verrai si j'arrive à faire un montage. Je vous mettrai à la suite le résultat. Et puis au final, si ça fonctionne, si ça vaut le coup. Hein, parce que je vous dis, ça coûte vraiment pas très cher. Hein. Le plus dur dans ces cas-là, c'est de trouver la panne. Parce que la panne peut venir autant de la carte mère, elle peut venir aussi de l'écran. Elle peut venir de plein de choses. Mais là, en l'occurrence, c'est bien la nappe. Le câble est sectionné. Donc voilà, si je peux faire un montage, je vous rajoute à la suite de la vidéo. Et puis le résultat final, hein, si jamais ça fonctionne. Et puis sinon, voilà, vous voyez comment c'est fait une nappe. Donc je vous remontre, donc là j'ai l'extrémité côté carte mère, un petit connecteur qui se clipse à cet endroit-là de la carte mère, vous voyez. Et donc voilà, je vous remonte la nappe. Et l'autre extrémité qui va à l'écran. Et il y a un petit bout de scotch au bout justement pour maintenir la nappe bien enfilée dans l'écran. Voyez. Donc voilà. Alors là je suis à l'étape suivante. Donc ce que j'ai fait, j'ai positionné dans mon petit étau uniquement le fil.
Je vais mettre mon doigt pour voir si la mise au point se fait. Hop. Non, on voit que dalle. Zut. Donc j'ai positionné uniquement le fil dans le petit étau. Donc là on voit la nappe, hein. Vous voyez les autres fils. Et celui-ci, je l'ai mis vraiment bout à bout, mais vraiment juste à toucher. Et là je vais essayer de souder directement. Je vais pas rallonger, je vais voir ce que ça donne. Hein. Il manquera peut-être un petit millimètre, mais je vais voir ce que ça donne. Voilà. Allez. Voilà, donc j'ai réussi à faire un tout petit point de soudure. On voit rien du tout. Mais donc le fil tient. C'est légèrement rigide, donc avec le pliage de l'écran, je suis pas sûr que ça tienne. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit bout de scotch noir autour. Et ensuite, ce que je vais faire, je pense que je vais mettre de l'aluminium autour de tout ça. Et du scotch noir, et puis je vais voir si ça fonctionne ou pas. Et je vous tiens au courant. Allez. Bon alors du coup ce que j'ai fait, le scotch en plastique noir, hein, classique là, ce qu'on appelle le Chatterton, impossible de l'enrouler autour du fil, il est tellement petit. Du coup ce que j'ai fait, j'ai mis de la colle très connue, je peux pas vous dire la marque, mais vous reconnaîtrez le tube. Hein. Donc j'ai mis ça autour, vu que le contact électrique est rétabli par ma soudure, j'arrive pas à faire la mise au point du tout. Hein. Donc vu que le contact électrique est rétabli, ben, le scotch va faire un effet de renfort et un peu de protection. Hein. Et puis ben, je vais empaqueter tout ça dans de l'aluminium, parce que ça servira peut-être d'antiparasite, hein, je ne sais pas trop. Et ensuite je mettrai du scotch autour et je vous montre le résultat. Bon, alors ce que j'ai fait là, je n'ai mis que l'aluminium, hein, j'ai eu envie de tester avant de tout remonter, parce que je ne sais pas si ça va tenir à la souplesse. Donc vous voyez ma nappe, là j'ai allumé l'ordi, donc l'écran bah, il s'affiche bien. J'ai plus les faux contacts que j'avais. Donc là pour l'instant ça va. Par contre je sais pas si la soudure, étant donné que c'est un peu rigide, dans l'articulation de l'écran, je sais pas si ça va fonctionner. Et puis j'hésite aussi, est-ce que je laisse l'alu comme ça, est-ce que ça suffira? Je pense que je vais mettre du scotch, mais du scotch transparent, il est plus fin. Parce qu'après, si je mets le scotch d'électricien, le Chatterton, j'ai peur que ce soit trop rigide, trop épais, et avoir des problèmes. Donc voilà, bah, je vais mettre du scotch transparent pour renforcer, pour pas que l'alu se découpe, parce que lui, à l'usage, ben, il va finir par se disloquer, hein, l'alu. Mais c'est surtout pour l'antiparasite hein, que je l'ai mis, parce que j'ai eu peur que le parasitage me pose des problèmes. Donc voilà, ben, bon alors voilà, j'ai remonté l'écran pour essayer au niveau de la charnière. Donc je vais vous montrer où se trouve la réparation. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez là, on voit le scotch par-dessus mon aluminium. Donc j'ai mis du scotch transparent, hein, c'est plus souple. C'est limite presque trop épais, mais bon, c'est quand même passé. Alors apparemment, donc je vous montre l'écran. Apparemment, pour l'instant, ça tient. Ah zut, j'arrive pas à rebasculer. Voilà. Donc vous voyez, je peux pas le repousser d'une seule main. Hop. Voilà, je vous montre un peu de loin. Hop. Hop. Donc là, j'ai plus le faux contact. Par contre, j'ai aucune garantie dans le temps. Hein. Peut-être qu'au bout de plusieurs ouvertures-fermetures, peut-être que ça va se recasser. Je sais pas. Bon là il me reste plus qu'un tout petit souci avec le bouton d'allumage là, qui me fait un faux contact, hein. Il marche une fois sur 3 on va dire. Donc il faut que j'arrête ce problème. J'essaie de trouver. J'ai refait les soudures mais ça fonctionne pas. Alors, je sais pas s'il y a un problème de masse. Je ne sais pas trop ce qui se passe exactement, ou un faux contact, j'arrive pas à trouver. Mais bon apparemment pour le faux contact de l'écran, ça me paraît réglé. Faudra voir dans le temps. J'ai aucune garantie, hein, c'est la première fois que je fais ça. Mais bon, a priori ça fonctionne. Donc avis aux amateurs. Hein. Voilà, allez. Alors 1 an plus tard, le PC fonctionne toujours. Donc là je le mets en marche.
s'allume. Alors, je vais essayer de manœuvrer l'écran pour vous faire voir. Vous voyez, plus de faux contact à l'écran. Le bouton fonctionne. Donc voilà, plus aucun souci. Donc réparation, et ben validé. Voilà.